Coucou mes lumières d'amour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance, cette nouvelle histoire. On va voir ce qui se passe dans les énergies en ce moment. Je dis bien en ce moment. Voilà. Et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux, aux poseurs de temps. Enfin, vous avez l'habitude quoi. Greetings. Allez, on va aller voir de suite. Quel message on a pour vous? J'avais envie de prendre le tarot, donc voilà. On va prendre le tarot. Et en plus j'ai pris mon vieux tarot. Ouais, celui-là avant il traînait dans mon sac tout le temps. Puis j'ai décidé d'arrêter de sortir avec mes cartes. Alors, encore on me dit. Alors, 5 cartes et puis on va clarifier s'il vous plaît. Quelles sont les énergies actuelles? Que se passe-t-il en ce moment s'il vous plaît? Pour les lumières concernées par cette guidance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On parle de peine de cœur, de séparation, une situation triste, on est séparé de quelqu'un, on se sépare de quelqu'un. Pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, j'entends on est séparé de quelqu'un. Ok. Ah ouais, bon, la carte elle voulait pas sortir tant que j'avais pas trouvé le truc. Mais il y a comme il y a comme un coup près qui va tomber là dans un engagement, pour un engagement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va être péremptoire, tranché, une décision qui doit être prise, qui va être prise, quelque chose qui est validé par la source pour un roi de bâton, une énergie masculine, un roi de bâton, quelqu'un en tout cas, une énergie masculine peut-être pas, mais en tout cas quelqu'un qui est plutôt dans l'action de la création de sa vie, quelqu'un qui est plutôt entrepreneur, quelqu'un qui est plein de feu. Ouais, on me dit le masculin. On a un masculin qui est très désirable, très désireux aussi, j'entends. Quelqu'un qui fait feu de tout bois. On a un masculin qui, quand il veut quelque chose, en fait, fait en sorte que ces choses-là se fassent. C'est pas uniquement quelqu'un qui manifeste des choses, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses. C'est, voilà. Je veux, on y va. Ok. On clarifie, oui. Donc, comme ça, et comme ça. Donc, on va parler d'un masculin. Alors, c'est quoi cette histoire de séparation, là? Ouais. On est séparé de son véritable amour. Oh là 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 là. C'est, j'entends dans ma tête en hindi, Rabne Bana Di Jodi, c'est et Dieu créa le couple. Et là, c'est vraiment l'image que j'ai là. C'est quelque chose qui a été créé par la source et ces deux personnes, elles sont en séparation. D'accord? Mais il y a une certaine justice qui arrive. Quelqu'un veut que ça change, quelqu'un veut rendre justice à ce couple à travers un moment de partage. Il y a quelqu'un qui est triste d'être séparé de son amour véritable. Oh, bah alors. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a eu trahison. Oh, parce qu'il y a eu des mensonges. C'est ça? Oh. Bah pourquoi? Pourquoi? Ça sent la trahison là. Il y a quelqu'un qui a fait l'imbécile. Hein. Bon alors, c'est quoi l'histoire? On continue. Ah bah écoutez,
C'est quoi on ne veut pas me dire. Apparemment, il n'y a que ça qu'il faut que je clarifie. La trahison. Pourquoi la trahison? C'est quoi le truc? J'ai pas compris. Je reprends tout. Et je clarifie la trahison. D'accord, ok. C'est quoi la trahison de la séparation, là? Pourquoi? C'était celle-là. Parce qu'ils s'entendent pas. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est pas franc. Alors c'est ce couple divin, parce que là c'est plutôt ça que j'ai. Le couple divin là ne s'entend pas parce que il n'y a pas de franchise. Il y a de la trahison, et du coup il y a rien quelque chose qui devait renaître apparemment, puisque la mort c'est aussi la renaissance. En fait ça bouge pas. Encore 2 cartes. Il y a de la trahison sur ce lien là, dans ce couple divin, il y a de la trahison. Il y a de l'hostilité même, j'entends. Ces 2 personnes, elles sont faites pour aller ensemble, on les a créées pour aller ensemble et pourtant elles s'entendent pas. Il y a des choses qui vont pas du tout. Ouais, du coup, il y a un truc qui arrive pas là. Ouais, pas de motivation. Un truc qui devait renaître ne renaît pas. Voilà, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de motivation, on n'a pas envie. On n'a pas envie, tout simplement. Elle veut pas. Il veut pas, elle veut pas, ils veulent pas, elles veulent pas. Enfin bon, bref, vous verrez. Mais a pas envie. On veut plus là. C'est voilà. Mais je pense que c'est pas à vous qu'elle est décidée. Et vous voulez pas, mais c'est pas grave. Ah, veut plus. Ah ouais, il y a de la fâchance là-dedans. Hein. Le 5 d'épée, là, il y a des gens qui sont fâchés. Hein. Il y a de la mésentente cordiale, moi je dis. Alors, au vu des énergies qui sont en train de se mettre en place en ce moment, je pense qu'il y en a qui vont se faire botter les fesses. I am sorry de vous dire ça, mais sometimes, c'est pas toi qui décides, ma lumière. Tu as le droit de décider jusqu'à un certain point. Mais contrairement à ce qu'on vous dit là, oui, le libre arbitre, ok, le libre arbitre jusqu'à un certain point. Si tu ne fais pas les choses qui sont écrites dans ton contrat, tu vas prendre des fessées. Voilà. Donc tu as ton libre arbitre, d'accord, tant que tu ne dévies pas de ton chemin. Et si ton chemin c'est d'être avec cette personne, tu auras beau être fâché comme tu veux, à un moment donné, tu vas te prendre la raclée. Ah mais oui, je préfère vous dire ça comme ça. Hein. Alors, c'est quoi le jugement là? Un truc qui va tomber du ciel là, qui va mettre tout le monde d'accord apparemment. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, la grande prêtresse, celle qui sait tout, mais qui dit rien. Celle qui se tait, qui regarde, qui observe. La mystérieuse, celle qui a des dons, des visions. Allez, on a tout balancé là. Comme ça, vous savez, si vous vous reconnaissez. Ah ouais. Il y en a une, tu peux pas lui mentir là. Elle sait tout. La décision, le truc qui va tout changer, qui va faire que, voilà, on va même faire se lever les morts dans le sens où tout le monde va applaudir. En tout cas, tout le monde invisible va applaudir. C'est que la féminine, elle va se lancer. La grande prêtresse, elle va se lancer. Alors, apparemment, c'est très passionnel cette histoire. C'est très, très passionnel. C'est très 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 passionnel tout ça. Il y a beaucoup de... Oh c'est très chaud. Il est très très chaud. Là, c'est pas de la dépendance affective que je sens là. C'est de la chaleur. De la chaleur. Ouais, alors ça va peut-être être compliqué pour vous de planifier des choses, les nets là. Hein, je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Mais parce qu'en fait, vous avez eu...
Vous avez passé les féminines, là, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Vous avez passé des moments où vous n'avez pas dormi, mais vous n'avez pas dormi, vous avez beaucoup pleuré, vous avez passé des temps à réfléchir, à être vraiment bloqué dans cette espèce de truc. Donc du coup, la planification, là, c'est un peu compliqué. Du coup, là, vous allez vous lancer, d'accord, vous avez envie de vous lancer, mais... vous n'allez pas vous lâcher des bras si vos pieds sont pas assurés, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ceux qui comprennent pas, c'est que c'est pas pour vous. Ouais. Là, il y a de l'hésitation, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un filet de sécurité. Là, il y a des grandes prêtresses là qui, même si elles sont au courant du truc et qu'elles savent, s'il n'y a pas de filet de sécurité, moi je vais nulle part. C'est un peu ça. Les impératrices là, c'est elles qui décident et c'est elles qui hésitent. Oh non, mais mon gars, ma cocotte, si tu me donnes pas un filet de sécurité, si tu me donnes pas des garanties, moi, je lâche rien. C'est un peu ça. Pourtant, il y a beaucoup de désir entre ces deux personnes. Il y a aussi peut-être un choix en amour à faire, même si c'est le couple divin. Peut-être qu'il y a des trucs à faire. Il y a besoin d'un nouvel élan passionnel. Hein, là. Il y a des impératrices là qui ont besoin de quelque chose. J'entends to ignite, tout en français s'il te plaît. Pour rallumer, en fait, faut rallumer la mèche. C'est un peu éteint chez les féminines là. Les féminines, elles sont dans leur vie, elles sont dans leur truc, c'est l'impératrice, elles prennent soin d'elles, elles savent prendre soin des autres aussi, c'est peut-être des mamans, elles ont peut-être une famille, enfin bon bref. En tout cas, pour qu'elles se lancent, elles sont aussi les grandes prêtresses et elles savent les choses, mais pour qu'elles se lancent dans cette histoire où il y a énormément de chaleur, on va dire, faut quand même rallumer le feu. Hein. Mais parce que là, c'est pas fait, en fait. C'est pas fait. C'est pas fait du tout. Pourtant, il y en a... Oh là là. Bah oui, parce que... Bon, alors, feu mal éteint et bien vite rallumé, d'accord, mais faut quand même souffler sur les braises, quoi. Voilà. Donc, apparemment, il y en a un, là, qui a beaucoup de passion aussi, mais qui a des choix à faire dans sa vie. La féminine, elle a besoin d'être rallumée, et l'autre, il a des choix à faire. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Ben, c'est un lien d'âme, voilà. Mais en même temps, ici, on traite que les liens d'âme, donc comme ça, vous savez. C'est quelqu'un qui a envie d'être chou avec vous, en plus, là. C'est quelqu'un qui a envie de... Oh là là. Alors. C'est quelqu'un, là, il en peut plus, là, ça déborde, là. C'est quelqu'un qui sait plus quoi faire avec ses sentiments, là. Ça devient un peu... c'est limite un peu... genre un peu malsain, quoi. C'est un roi de couple, là, il est pas bien. Il est pas bien dans le sens où ses sentiments, là, il sait plus quoi en faire, là. Ça va pas du tout, là. Là, c'est pas maîtrisé, c'est pas canalisé. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu jaloux. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, les choses, elles avancent pas. Et pourquoi ça avance pas? Et ceci et cela. Bon, bref. Je pense que le sang, il monte à la tête, mais pas comme il faut. Hein, du coup, les choses, elles avancent pas non plus parce que du coup, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, là, enfin son état là, dans les histoires de couple divin, là, ça passe pas. Hein. Ça passe pas. Je crois qu'il y a encore des choses à régler chez ce masculin en fait. Beaucoup de passion, ça c'est sûr. Beaucoup d'amour, oui, mais peut-être pas de la bonne manière. Là, il y a de la jalousie là. Son amour, il est pas bien. Donc en fait voilà, la décision qui va tout changer et qui doit normalement être prise par cette féminine, elle va tenir compte de ce masculin quoi. Parce que la chaleur là, le caliente là, ça va pas suffire. Et c'est pas comme ça que tu vas rallumer le feu mon coco. Donc il faut faire bouger les choses, il faut faire changer les choses avec cette roue de la fortune pour que justement il y ait un nouveau départ. Pour qu'il y ait quelque chose qui se lance quoi. Bon, on a encore des masculins qui n'ont pas encore fini de travailler sur eux hein. Fait schmire. C'est toujours les mêmes. Bah ouais, écoutez, ça faisait un moment. On a eu une petite période là où les féminines elles n'avaient pas fini non plus. Hein. C'est reparti, c'est eux. Voilà. C'est reparti pour un tour. Bah oui, parce que ici aussi on traite des féminines qui n'ont pas fini de travailler sur eux parce que c'est bien beau le masculin, mais nous aussi on déconne. Hein. Voilà. Et ça, faut le dire. Nous aussi on a du travail à faire sur nous, qu'on ne fait pas forcément en temps et en heure, et que machin, et que des fois ça bloque, et que faut le dire. Alors, cette histoire de 10 de coupe, on y va?
c'est quoi l'histoire? Bah c'est oui. Non mais c'est bon, vous savez en fait je suis hyper excitée là, ça se sent, ça doit s'entendre. Mais c'est parce qu'en fait pendant que je fais mon ménage, moi je médite. Du coup je suis en grande conversation avec mes guides. Je me suis fait ratiboiser la tête tout à l'heure, mais un truc mais violentissime quoi. On m'a remise à ma place mais fou. Et en général ça met le peps. C'était un truc de fou. Ah ils ont pas blagué. Alors le 10 de coupe. Heureusement que je suis pas susceptible parce que je vous dis pas. Enfin, je le suis plus parce qu'à une époque je l'étais. Alors, c'est quoi ce 10 de coupe? Bah, c'est le changement, c'est ça en fait le truc. C'est quand ça sera changé, que ça sera réparé, là, il y a enfin les trucs là chez le masculin là qui font que le jugement ne se fait pas. Bah, il y aura justement cet engagement. C'est prévu, enfin, c'est prévu comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Oui, non, on me dit non. Ah, là. Bah oui, parce que là, t'es Christ. T'es Christ, tu sais plus ce que tu... Hein? Ah, mon pauvre. Mais ça va, il te reste encore 2 coupes debout, là. T'as encore des trucs, là. Tu peux encore faire quelque chose. Il ne tient qu'à toi, mon coco. Tu peux encore faire quelque chose. Parce que être triste, tu peux le rester toute ta vie. Hein. Oui, parce que... Moi, il est triste parce que j'arrive pas à avoir un moment de partage. Moi, il est triste parce que je veux ça. Moi, il est déçu parce que je veux ça. Je veux un 3 de coupe, je veux le voir, je veux la voir. Je veux qu'on passe un moment sympa. Je veux partager des trucs avec lui ou avec elle. Oui, je veux partager autre chose que des trucs d'ailleurs. Oh punaise. Ça va plus. Chut, dites rien, vous avez rien vu. Punaise. Oui, bon écoutez, hein, c'est un couple très passionné, hein. Très passionnel, hein. En tout cas, le masculin il est très passionné par vous. Hein. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette histoire, c'est la jalousie, vous voyez. Ça me dérange un peu. Sinon, le reste, ça a l'air sympa. Hein. Ça a l'air sympa. Mais alors, pourquoi tu l'as pas vu, la dame ou le monsieur? Moi, je comprends pas. C'est quoi? Ah, mais c'est ta jalousie qui déconne. D'accord? Apparemment, il y a des choses à dire. Roi d'épée. C'est quelqu'un qui est censé parler. Il y a des trucs à dire, là. Il y a des trucs à dire. Avant une certaine invitation amoureuse, un truc qui doit venir du cœur et tout, apparemment il y a des choses à percuter, on me dit. Ouais, c'est pas près d'arriver apparemment, hein, parce qu'il y a un truc là, il y a quelqu'un il y a des choses à dire, des choses à expliquer, des choses à... Ouais, il n'y a pas d'invitation à l'amour, et en fait du coup cette personne elle est she's desperate ou he's desperate, désespéré. Moi, il arrive pas à avoir mon moment plus si affinité. Moi, il y en a être fâché. Hein? Puis en plus, moi, je suis sûre il y en a à avoir quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, le truc. Cette personne, elle se rend dingue. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui est guidé, mais c'est quelqu'un qui comprend pas bien les choses, apparemment. Puis c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Mais pourquoi tu parles pas? Si t'as des choses à dire, dis-le. Alors, il y a trop de défensifs dans cette histoire, apparemment. Il y a trop de défensives, ce qui pourrait amener à une certaine trahison, étant donné qu'on se défend. Voilà, parce qu'on se défend parce qu'on a déjà morflé. Ce roi d'épée, il a déjà eu sa dose aussi. Donc du coup, ouais, c'est quelqu'un qui a déjà souffert. Bon, et ben là, on est bien. C'est quelqu'un qui a déjà souffert, c'est quelqu'un qui préfère prendre son temps avant de faire n'importe quoi. On peut comprendre la situation. Le truc, c'est que du coup, cette personne n'est pas vraiment authentique. Du coup, l'invitation à l'amour ne se fait pas. On va dire la proposition amoureuse ne se fait pas. C'est quelqu'un qui a déjà énormément souffert, qui se sent minable. Et c'est quelqu'un aussi à qui vous manquez beaucoup. À la force de raconter des conneries, ça y est, ça va recommencer cette histoire. Non, mais si je dérange, il faut dire, non? Oui, on a vraiment besoin de parler, là. Cette personne, elle est très patiente, mais elle a quand même besoin de parler. Elle a quand même besoin de parler. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de vous dire que, en fait, vous lui manquez, quoi. Au-delà du fait qu'il n'y a pas son moment plus affinité, vous lui manquez.
Aïe, 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 aïe. Ouais. Ok, j'ai pris, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout lâcher pour partir vers un nouveau départ avec vous. Hein. Et surtout ça. Ouais, il est prêt à tout lâcher pour un nouveau départ, ou il a déjà peut-être tout lâché pour un nouveau départ. En tout cas, c'est quelqu'un avec ce 6 d'épée, c'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un de très patient. Ouais. Cette personne, en fait, elle est un peu comme vous. Dans le sens où elle se lâchera pas des mains si elle n'est pas assurée des pieds. Vraiment. C'est un peu le même truc. Donc du coup, la franchise entre vous deux... c'est pas cool. C'est pas cool. On a deux personnes là, voilà. Peu importe les situations de chacun, on me dit. Peu importe la situation de chacun, là, ce dont on parle, c'est de l'authenticité de l'un envers l'autre. C'est ça. Il n'y a pas de franchise. Donc du coup, le 10 de coupe là, c'est pas pour tout de suite quoi. C'est compliqué. Il n'y a pas de mort pour de renaissance. Du coup, il n'y a pas de grandes actions de prise pour que les choses s'arrangent. Parce qu'en fait, les deux sont sur le je me méfie de toi, je me méfie de toi. Alors, ce roi de bâton là, c'est quoi? Déjà direct, hein. Bon, c'est quelqu'un qui du coup n'est pas très très motivé. C'est un roi de bâton qui n'a pas forcément je sais pas comment vous dire ça. C'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un à qui vous plaisez, c'est quelqu'un qui vous désire, ça on a vu. Mais c'est quelqu'un qui en même temps, émotionnellement parlant, n'est pas très motivé. On va dire que physiquement, c'est plus physique que mental. Voilà. Que émotionnel. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, il n'y a pas de motivation là, il n'y a pas de... Ouais, enfin voilà quoi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a du choix. Hein, qui a peut-être déjà... du coup, voilà, pas... du coup, ça va nulle part. Chariot à l'envers. Ça va nulle part, ça ne donne rien, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien. Parce que c'est quelqu'un qui a du choix. C'est quelqu'un qui a déjà, voilà, c'est pas comme si vous étiez la seule personne à lui offrir ce que vous avez à lui offrir. Du coup, cette personne, en fait, c'est pas qu'elle a accepté les autres propositions, hein. C'est juste que là, pour le moment, en fait, vu que c'est quelqu'un qui, en plus, a déjà été échaudé, autant que vous d'ailleurs, du coup, là, eh ben, cette personne, ce roi de bâton, il n'a pas il a pas d'allant, en fait, vers de l'émotionnel. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on lui a déjà fait des propositions et il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément accepté. Hein. Alors c'est quoi la victoire? C'est quoi cette envie que les choses s'arrangent, bougent? On a quelqu'un qui a envie d'être célébré là. C'est quoi la victoire, s'il vous plaît? Donc du coup, bah, là, le grand avènement, les grandes choses dans la vie de ce masculin, en fait, arrivent lentement. C'est quelqu'un qui est lent. Mais c'est la patience. Mais cette personne, elle est lente. Elle est lente. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses émotionnelles. Il y a quelqu'un qui stagne à un moment donné de sa vie ou à un endroit, on me dit. Quelqu'un a du mal à quitter soit une histoire, soit un endroit. Ça peut être une histoire qui est déjà passée, mais dans laquelle on n'arrive pas à se détacher. Soit c'est un endroit où on n'arrive pas à se détacher. En tout cas, il y a un truc qui tient à cœur, là. Ouais. C'est une histoire où en tout cas il n'y a pas forcément d'amour, si c'est une histoire. Mais cette personne, elle a quand même du mal à se détacher de ça. Bon, l'univers va créer une opportunité apparemment. Il y a quelqu'un qui a du mal à se détacher d'un endroit ou d'une histoire. D'un endroit, on me dit. D'un endroit où il n'y a pas d'amour. D'un endroit où il n'y a pas de construction. Donc apparemment on va créer une opportunité.
L'univers a fait en sorte que ça se casse la binette. Oula, attends, c'est quoi le message là? Alors, il y a eu une opportunité pour que cette personne, en fait, elle s'écrase. Ah, c'est quelqu'un qui avait du mal à quitter un endroit. C'est au passé. On dit oui. C'est quelqu'un qui avait du mal à quitter un endroit où il n'y avait pas d'amour. D'accord? L'univers a créé une opportunité, une occasion, quelque chose pour que ça pète, 10 d'épée. Et que de ça, de ce truc de tomber au fond du trou, d'être en dépression totale, machin, naissance d'un empereur. Cette personne, en fait, elle est devenue... Mais c'est un empereur qui se protège. Ouais. C'est quelqu'un qui est enfin devenu qui il devait être ou qui elle devait être, après être passé par un truc vraiment salace. Mais c'est quelqu'un qui était dans un endroit où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'amour. L'univers a fait péter le truc parce que c'était pas ça. Ça a été dur, hein. Très très dur. On a même eu... on dit non. Pas de pensée suicidaire, mais ça a été dur. C'est pas passé loin. D'accord? Donc cette personne, elle s'en est sortie. C'est quelqu'un qui est devenu... voilà, qui est là pour lui. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui se protège. Et c'est quelqu'un qui se protège d'une certaine féminine avec qui c'est le bordel. Parce que vous mâchez pas vos mots, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous êtes très tranchante, parce que j'entends j'ai des féminines qui n'ont plus le temps. Et pourtant on conseille la patience. On conseille de de juguler, pas de mettre de l'eau dans son vin, mais de tempériser, de juguler. Parce qu'il y a des choses à apprendre, l'un de l'autre. En fait, dans cette histoire, il y a des choses à apprendre l'un de l'autre. Il y a une certaine collaboration à avoir. Il y a un certain soutien à apporter à l'un et à l'autre, en fait. Et ça doit se faire entre les deux personnes. Mais pour le moment, entre ce empereur, vous êtes aussi une impératrice. Sauf que cette personne, elle ne vous voit pas comme une impératrice. Cette personne, elle vous voit comme une reine d'épée. Elle dit... Moi, je connais pas le côté impératrice, je connais le côté qui coupe des têtes. C'est ça, en fait, que cette personne, elle connaît de vous. Donc, du coup, ça chamboule tout, machin. Mais c'est pas forcément pour du mauvais, hein. Il y a du négatif parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, mais en même temps c'est positif parce que il y a des choses qu'il faut complètement éclater. Je vous ai dit pour pouvoir qu'il faut complètement tuer. Il y a une certaine mort qui est censée arriver dans cette histoire. Il y a des choses qui doivent mourir pour que ces choses-là renaissent. Et pour ça en fait il va falloir une certaine collaboration entre vous. Mais pour qu'il y ait collaboration, il faut qu'il y ait temporisation, il faut qu'il y ait patience, il faut qu'il y ait une petite régulation, en tout cas peut-être des émotions ou des énergies. Ouais, il va falloir... tu prends ton Xanax, ma lumière. D'accord? Si tu ressens que tu as envie de sortir les griffes et que tu as envie de lui arracher la gueule, t'évites. C'est un peu ça. Dis que tu te transformes pas en la reine rouge dans Alice en disant coupez-lui la tête, quoi. Tu fais attention. Un petit peu quand même. Fais attention. Je parle au couple sacré, bien sûr, d'accord? N'oubliez pas que pas mal d'entre vous êtes en couple karmique. Alors vous excitez pas. Moi, je parle au couple sacré. Maintenant, il y a des choses qui se ressemblent, des choses qui peuvent se comprendre, mais vous êtes censé avoir suffisamment de discernement et de présence d'esprit et aussi avoir suffisamment travaillé sur vous, en tout cas en arrivant sur cette chaîne, pour que vous puissiez faire la part des choses. Les gens qui n'ont pas travaillé sur eux, quand ils arrivent sur cette chaîne, ils sont en colère H24, ils s'en sortent pas. Voilà, ils sont tout le temps en colère, c'est comme ça. Mais les gens qui comprennent ce que je dis, ce sont des gens qui ont fait le travail, qui ont en tout cas entamer le travail et qui sont aptes à entendre et à comprendre ce que je dis sans s'énerver. Alors, ce 10 de pentacle, allons voir, c'est quoi l'histoire? Bon en tout cas il y en a un, il est jaloux, frustré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Alors le 10 de pentacle c'est quoi? Oh, ça fait longtemps que j'avais pas tiré ce tarot. Je suis contente. Le 10 de pentacle,
ça commence par des messages où on va parler avec le cœur. On va se parler avec le cœur. On va se dire des trucs. Donc là, ça veut dire qu'il y a plus d'authenticité là. Bon, il y a un petit poisson dans la coupe, mais c'est pas grave. Petit poisson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par le petit poisson. Mais et on va se parler avec le cœur et le petit poisson. Mais là, c'est ce que ça me sort là. Je vais taper la tête sur le poisson. Je dis ok, d'accord, j'ai compris. Donc, cette personne, en fait, elle veut raviver le lien. Le 10 de Pentacle, en fait, c'est raviver le lien. Et moi, je vous ai dit, il y a une féminine à rallumer là. Parce que vous n'êtes pas allumé du tout, lui. Là, c'est ça. On a mis les demandes box, on est plutôt du genre, regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau, ça? L'empereur, l'impératrice. Waouh! On va parler de cœur, mais pas que. Mais il faut du cœur. S'il n'y a pas de cœur, ça ne marchera pas. L'impératrice, en fait, elle voudra rien où il n'y a pas de cœur. S'il y en a un qui parle que de poisson, c'est mort. Je pense qu'il faut mieux aller sur le marché. Ouais, pour que ça puisse renaître. C'est ça. Oh, c'est trop beau, là, le lien, là. Magnifique, hein. Et pour que vous puissiez vous voir tel que vous êtes réellement, surtout. C'est-à-dire en pleine complétude, bien dans vos peaux, dans vos baskets. Ouais, sortir d'une certaine solitude. Hein. Sortir des doutes aussi. Hein. Oh, il y a de la peur là-dedans. Ouais, protection, nouveau départ. Bon, va falloir faire un petit travail sur soi. C'est pas fini apparemment. Bon, on a vu, hein, ce masculin, il n'a pas fini. Hein. Il y a des choses à temporiser chez lui là par rapport à la jalousie là. Il y a des choses cachées. Hop là! Bah oui, pour que la conquête se fasse, pour que le choix d'y aller, je dis bien le choix d'y aller parce qu'on peut très bien faire le choix de ne pas y aller, mais c'est censé renaître, recréer quelque chose. Le 3, c'est la création. Recréer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Avec franchise et vérité, d'accord? Avec un esprit lucide. C'est-à-dire que là, ok, on parle avec le cœur, mais on n'oublie pas d'être complètement conscient de ce qui se passe et de bien vérifier tout et d'être vrai, authentique. Là, on a vraiment besoin d'authenticité sur ce lien pour que la joie revienne. Ça manque d'authenticité. La passion. De toute façon, vous êtes enchaînés l'un à l'autre apparemment. Donc, et les projets. On a la reine de bâton aussi. Vous avez cette énergie là aussi. De toute façon, vous êtes pareil. Ouais, vous demandez hein, si ça vaut le coup de collaborer avec cette personne. Est-ce que ça va changer? La seule chose qui vous intéresse, vous, c'est votre bonheur en fait. Et vous êtes parti pour. Hein. Alors oui, est-ce que ça vaut le coup de patienter? Est-ce que ça vaut le coup de temporiser? C'est ça que vous êtes en train de vous demander. Là, vous vous posez des questions avec le... ouais, super. C'est bien l'holographique, mais elles sont magnifiques, les cartes. Vous êtes indécise, vous vous posez des questions. Parce que la collaboration avec cette personne, en fait, elle vous semble pas... Enfin, c'est pas... Vous vous dites qu'il y a des choses qui doivent être mieux que ça, qui doivent changer, parce que ça va pas, là. Il y a trop d'hésitation. De véritable amour, d'accord, mais il y a trop d'hésitation. Donc vous vous protégez énormément, vous. Et on me dit de tout. Vous ne vous protégez pas que de ce masculin, vous vous protégez de tout. Ouais. That's it. C'est comme ça, hein, des fois. Qu'est-ce que vous voulez? Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le tarot comme ça, je suis contente. Tiens beaucoup. Non. Et on me dit non. Bah, on me dit stop en fait. C'est tout? Oui. Oh, pas drôle. Pas drôle, c'est tout mes lumières. Ils veulent plus rien dire. Je force ou pas? Allez, un petit conseil. Allez, s'il vous plaît.
Moi, il n'y a pas envie. Allez, pour les lumières qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Promis, juré, après j'arrête. Pour les lumières qui je vais me faire gronder. S'il vous plaît, pour toutes les lumières qui regardent cette guidance. 3-3, 3-3, 3-3 de chaque jeu, 3 cartes de chaque jeu. Donc là on en a 2, il m'en faut encore une. Alors on avait l'instant de la manifestation, on vous dit de faire de la place, faire de l'espace, créer de l'espace pour que les changements positifs arrivent. Faites en sorte que votre esprit et votre âme travaillent de concert pour que les choses, les rêves de votre cœur se créent. Hein? On vous dit de ne pas vous laisser envahir par le manque d'espoir et le désespoir. Parce qu'en fait, il y a dans votre vie, on a tous en chacun de nous une petite étincelle de lumière que personne ne peut éteindre. Et donc, comme je disais tout à l'heure, feu mal éteint et bien vite rallumé. Ça vaut en amour, mais ça vaut aussi pour vous, à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez tout supporter, vous pouvez tout traverser. Hein, c'est vous qui êtes le destiné, enfin c'est vous qui êtes le créateur de votre destinée, c'est pas les autres en fait. Tout ne dépend que de vous. On vous dit de créer de la place pour que les changements positifs dans votre vie puissent arriver et s'ancrer. Laissez partir tout ce qui n'est pas aligné avec vous, ni avec le futur que vous êtes en train de créer. Même si c'est des gens, si vous sentez que cette personne-là, ok, il y a beaucoup d'amour, mais vous sentez que cette personne-là, elle ne va pas. Oh, pourquoi j'entends les choses en anglais? Elle ne va pas en tout cas rentrer dans ce que vous êtes en train de créer, d'accord? Ok, donc on vous dit de faire de la place, mais si vous sentez quand même que malgré la place que vous avez faite pour que voilà ça puisse s'arranger et matcher ensemble et fonctionner comme il faut, si vous sentez que cette personne-là n'est pas capable ou en tout cas elle n'est pas en état de rentrer dans ça et puis de fonctionner avec vous malgré tout l'espace que vous laissez, hein, pour que ça se fasse, faut pas hésiter à laisser en fait tout ce qui n'est pas aligné avec vous, faut laisser. On vous dit en tout cas voilà de faire en sorte que votre esprit et votre âme travaillent de concert pour que les rêves de votre cœur soient créés. On vous dit que vous n'avez rien à perdre en fait, à essayer de créer votre vie de rêve. C'est vous qui portez votre rêve, c'est vous dont les intentions sont pures. Alors soyez prêts à recevoir si vous faites en sorte que les manifestations se fassent avec de belles intentions et surtout que tout soit aligné. Corps, âme, esprit. Et quand je dis corps, c'est cœur. Allez, oui. On vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Alors là, on me dit que vous allez rencontrer un nouvel amour ou quelque chose qui va vous intéresser côté cœur, à une soirée ou peut-être à une sortie en ville ou un soir où vous serez de sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Waouh! Les cadeaux. On vous dit que les plus beaux cadeaux, le plus beau cadeau de l'amour est cette habilité à vraiment comprendre l'autre, enfin vraiment se comprendre l'un l'autre. C'est ça. La capacité à pouvoir se comprendre l'un l'autre, c'est ça le plus beau cadeau de l'amour. Encore une. Il y a des gens qui vont bientôt rencontrer quelqu'un. C'est mignon. On vous dit que quelque chose vous est caché. Quelqu'un n'est pas vraiment... on me dit... en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous dit la vérité. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a des secrets. Bon... peut-être qu'en attendant qu'il y ait quelqu'un qui vous dise ce qui machin ou truc, ou peut-être que la personne n'est pas prête à vous dire la vérité et du coup l'univers vous envoie peut-être quelqu'un d'autre. C'est fort possible. Si les choses elles avancent pas et qu'il n'y a pas d'effort de fait ou des choses comme ça, c'est fort possible que l'univers envoie quelqu'un d'autre. Sachez-le. Oui, parce qu'en fait, beaucoup ne le savent pas, mais quel que soit le temps que ça dure, l'univers a laissé de l'amour pour chacun d'entre nous sur Terre. Voilà. Que ce soit un couple divin ou pas, justement comme il y a des timings différents, mais il y a toujours de l'amour caché quelque part pour nous. Peu importe le temps que ça dure. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort, et puis je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et amour, lumière et protection sur vous. Ciao!
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!